fait d'approche qui a fait à l'amour de Dieu. Et que Dieu a prouvé son amour vers nous, puisqu'il a envoyé son Fils dans le monde. Jean-Paul, verset 6. Et donc, pour montrer qu'il n'y a pas d'amour sans preuve. Yes. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Donc, Dieu l'a donné la preuve. Et pour prouver qu'il nous aime. Mais maintenant, nous, et maintenant, Dieu a approché à ce que nous avons des actions à faire pour prouver notre amour envers Dieu. Des actions à faire. Et parmi ces actions dont tu as parlé, c'est que la présence ici dans cette salle, aussi dans les services, ainsi de suite. Bon. Est-ce que tu penses que ça, c'est des preuves pour que nous aimons Dieu? C'est une première question. Mais laisse la question là, maintenant je vais faire une autre approche, c'est un commentaire. Nous n'avons rien à faire comme action pour montrer Dieu que nous l'aimons. Si ce n'est que ce que la Bible dit en 1 Jean 4, le verset 19, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés avant. Yes. Donc, ça, c'est une réciprocité d'amour. Donc, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés avant. Mais la vraie question, Dieu nous demande-t-il de poser des actions pour prouver qu'on l'aime? Et Jésus a bien dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, celui-ci, il est un menteur. Il est un menteur. Donc, venir ici n'est pas un instrument de jugement. Pour ne pas venir ici pour absence, pour retardataire, pour présence, ça ne peut pas constituer comme autant un élément pour évaluer l'amour de quelqu'un pour Dieu. Moi, peut-être que je ne sais pas s'il y a des textes clés à cela, mais que ce soit des raisons pour lesquelles un frère ou une sœur ou quelqu'un en fait s'engage à servir Dieu, il ne peut pas être dans un service ou n'importe quelle activité que l'Église réalise, ça ne peut pas être un élément pour montrer son amour pour Dieu, pour l'aimer ou ne pas l'aimer. C'est ça mon approche de ma question. Bon, avant d'entrer dans la Bible, bon, nous tous qui sont ici, peut-être une ou deux personnes, ceux qui n'ont pas encore reçu son permis de travail, qui ne travaillent pas. Vous aimez le lieu, vous aimez votre travail. Et vous devez se présenter quotidiennement pour travailler. Si on vous demande de venir travailler du lundi à vendredi, si vous restez chez vous, est-ce qu'on va vous récompenser? On va vous rémunérer. La réponse est non. Et non. Eh bien, de même que, quand nous lisons dans Romains 12, verset 1er, c'est Paul qui a écrit l'épître aux Romains, mais c'est la parole de Christ. Il dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et qui sera à votre part un culte raisonnable. Offrir votre corps à Dieu, c'est quoi? C'est conscient que Dieu vraiment avait fait un sacrifice suprême en envoyant son Fils unique mourir pour l'humanité. Offrir votre corps à Dieu, c'est offrir votre volonté. Et votre volonté, votre présence est aussi importante. Imaginez-vous s'il n'y a personne qui vient ici ce matin. Devant qui je vais venir parler ici. La salle sera vide. Et Dieu a dit, quand deux ou trois s'assemblent en son nom, il est absent de corps physique, mais il est présent en l'esprit en vérité. J'ai bien dit avant, s'il y a une personne il y a quelqu'un qui a un problème majeur, par exemple, qui est rythmé soit à l'hôpital ou bien son travail, Dieu va comprendre ça.
Oui, frère Mike. Pour faire l'action de faire c'est une question qui est beaucoup plus profonde que si on le voit en surface. Mais quand on va en profondeur par rapport à la question qui peut être posée, c'est une question qui est vraiment poussée et capitale. Je donne un exemple. Effectivement, la présence, l'engagement, participer à toutes les activités ne sont pas gages du salut. Non. Ce n'est pas un gage qu'on aime Dieu. On est d'accord? Parce que maintenant, on peut dire les gens dans les dénominations qui vivent quasiment à l'église. Ils jeûnent tous les jours, passent leur journée à l'église. Est-ce qu'ils seront sauvés? Ils sont présents 7 jours sur 7. Ils sont présents 7 jours sur 7 parfois. Est-ce que c'est un gage? Maintenant, quelqu'un peut venir à l'église à tous les services, mais la personne, dans sa vie personnelle, en dehors de l'église, la personne a une vie qui est. Vous connaissez? Est-ce que, premièrement, il y a la foi sans les œuvres, on va dire qu'elle est morte. C'est-à-dire que cette foi, cette œuvre-là, c'est les actions. C'est bon. Maintenant, je pourrais dire que maintenant, on peut mesurer le niveau d'engagement d'un chrétien par rapport à son assiduité dans le travail du Seigneur. OK? Ça, c'est comme une démonstration d'un engagement et d'une volonté de vouloir suivre Dieu. Okay? Parce qu'en même temps aussi, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu aussi, mais qui ne participe jamais à l'église, qui n'est jamais là, qui n'est jamais présent, parce qu'il dit, ah, mais moi, je suis servi chez moi, aussi, ça, c'est notre Christian aussi qui est pensé. Et c'est qu'on ne peut pas le mesurer. Donc, l'amour pour Christ en réalité, c'est vraiment quelque chose, c'est dans nos agissements, nos actions. C'est dans notre pensée, la façon qu'on donne la place à Dieu. Maintenant, pour un chrétien maintenant qui se lève le dimanche, que tant comme ça aujourd'hui, j'ai réussi chez moi, alors que la personne a l'opportunité de venir à l'église. Là, maintenant, est-ce que maintenant, on peut dire est-ce que cette personne aime Dieu vraiment? Tu vois? Parce que ça prend quand même, il y a un certain sacrifice quand même, d'être dans le compromis, je ne sais pas, c'est bon, ça ne me donne pas. Ça aussi, donc, la présence, c'est vraiment une unité de mesure, quelque part, mais qui ne garantit pas, qui n'est pas la preuve qu'on aime Dieu. Donc, c'est pour ça que, généralement, l'être humain, qu'est-ce qu'on a? On a tendance à voir avec les yeux. Donc, c'est pour ça que des fois, on va prendre des jugements. On va prendre des jugements parce que bon, telle personne n'est pas là, telle personne n'est pas là, telle personne qui a moins Dieu. Non, on ne peut pas comprendre on va faire un amalgame de toutes ces choses. Nous n'avons pas le droit de juger personne. Parce que dans Matthieu 7, verset 1er, il dit, ne jugez point afin que vous soyez préjugés. Cependant, pour la présence physique de cet ancien, il est aussi important parce que même dans le psaume 133, je crois que le psalmiste a parlé de ça. Je vais lire ce psaume. Il y a des choses subjectives, on ne peut pas le voir. C'est la personne, c'est Dieu seul qui peut voir si X ou Y vraiment à la volonté toute bonne de servir Dieu. Nous ne pouvons pas le juger. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres. Dans l'amour, avec douceur, c'est ce que nous avons dit. Mais dans le psaume 133, le psalmiste a dit que voici pour qui il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Bon, vous voyez, mais si je viens ici le jour de la semaine, ponctuel, à l'heure, et puis lorsque je suis ailleurs, et puis je fais autre chose, je ne respecte pas la parole de Dieu, je n'aime pas Dieu, non. Alors je fais ça juste pour faire que les gens me voient comme un chrétien fidèle, ponctuel, comme les pharisiens. Mais notre présence est aussi importante. Mais oui, ma soeur. Il dit, je remercie Frère Emmanuel pour cette étude détaillée. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Dieu cherche des saints adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Yes. Si quelqu'un reste chez lui par caprice, il n'adore pas en esprit et en vérité. Merci. Merci. Ce commentaire est vraiment édifiant. Bon, il reste aussi 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, ok, l'heure arrive. Nous sommes terminés. Bon. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse encore.